Vous savez pourquoi Joseph a fui la femme de Potiphar? Dieu dit ceci à Moïse, tu diras à Aaron de chercher 2 boucs. Et parmi ces 2 boucs, un sera pour moi et un sera pour Azazel. Faire, c'est que celui de Azazel, vous allez prendre tous les péchés qu'Israël va commettre pendant 1 année, vous allez les poser sur les boucs d'Azazel. Et là, vous allez relâcher ces boucs. Et ces boucs, c'est là la représentation de tous les fardeaux d'Israël. Les frères de Joseph, pensant tremper la tunique de Joseph dans le sang, ils oubliaient qu'ils étaient en train de commettre les rites du bouc d'Azazel. Ce qui signifie ils mettaient leur destinée entre les... Quand tu connais la dimension de la prééminence de ton appel et de ta bénédiction, tu ne fais pas du n'importe quoi. Est-ce que vous savez, les plus grands prophètes de votre destinée, ce n'est pas celui qui vous donne votre nom? Est-ce que vous savez que les plus grands prophètes de votre vie, ce n'est pas celui qui vous donne votre numéro de téléphone? Le plus grand prophète de votre destinée, ce sont vos adversaires. Qui ont des destinées distinctes et uniques. Et j'aimerais vous dire une chose, quand Dieu vous appelle à être prééminent, il y a des traits caractéristiques, il y a des choses que vous allez remarquer qui vont arriver dans votre vie, et dont notamment vous allez remarquer des choses comme la trahison. Joseph est trahi et il est vendu. Et on amène la tunique à son père, on dit constate ce qui vient d'arriver. Vous savez ce que le monde fait? Quand le monde veut vous détruire, quand vos adversaires veulent vous détruire, la chose que vos adversaires seront toujours à la poursuite, ce sont les preuves. Ils vont fabriquer des preuves et ils vont les présenter pour dire, constatez ce qu'ils ont fait. Dieu était en train de me dire ici, moi Dieu j'ai pris la résolution, je vais détruire les preuves qui ne sont pas véridiques. Je prie que les mauvaises preuves contre vous puissent tomber ce soir dans le nom puissant de Jésus. Et ce qui est bizarre, c'est que les frères de Joseph étaient des prophètes. Dis avec moi, les frères de Joseph étaient des prophètes. Est-ce que vous savez, les plus grands prophètes de votre destinée, ce n'est pas celui qui vous donne votre nom? Est-ce que vous savez que les plus grands prophètes de votre vie, ce n'est pas celui qui vous donne votre numéro de téléphone? Le plus grand prophète de votre destinée, ce sont vos adversaires. Il n'y a pas meilleur prophète que les gens qui ne vous aiment pas. Il n'y a pas meilleur prophète que les gens qui veulent voir votre chute. Les frères de Joseph tuent un bouc et dans ces boucs, ils prennent la tunique, ils mettent dans les sangs. Mais bizarrement, quand je rentre lors de l'instauration de la loi de Moïse, bizarrement, Dieu, quand il veut inspirer les rites du Yom Kippour, qui est la fête de la repentance, Dieu dit ceci à Moïse, tu diras à Aaron de chercher 2 boucs. Et parmi ces 2 boucs, un sera pour moi et un sera pour Azazel. Et ce que vous allez faire, c'est que celui de Azazel, vous allez prendre tous les péchés qu'Israël va commettre pendant 1 année, vous allez les poser sur les boucs d'Azazel. Et là, vous allez relâcher ces boucs. Et ces boucs, c'est là la représentation de tous les fardeaux d'Israël. Les frères de Joseph, pensant tremper la tunique de Joseph dans le sang, ils oubliaient qu'ils étaient en train de commettre les rites du bouc d'Azazel. Ce qui signifie, ils mettaient leur destinée entre les mains de Joseph et lui dit, c'est sur toi que le fardeau de cette famille est en train de reposer. Est-ce que je parle à un Joseph? Joseph, permet qu'on t'arrache ta tunique. Permet que ta tunique puisse être mise dans le sang. Parce que ce qu'on est en train de faire contre toi est les rituels du bouc d'Azazel. Le bouc d'Azazel est un bouc qui représente toute une nation. Ah! L'onction de la prééminence est une onction de représentation. Celui qui a la prééminence, il représente sa famille. Celui qui a la prééminence, il représente sa nation. Je vois à la porte des cieux des personnes qui seront prééminentes. Elles vont représenter leur famille. Dis avec moi, je suis le bouc d'Azazel. Dis ensemble avec moi, je suis le bouc d'Azazel. Le bouc d'Azazel est le plus méprisé parce que personne ne veut les rencontrer dans les déserts. C'est la même chose avec Joseph. Personne ne voulait de Joseph. Ses frères se sont dit, on a envie de se débarrasser. Les personnes qui sont prééminentes, quand Dieu est en train de travailler leur destinée, personne n'a envie d'elles. Est-ce que je peux parler à un frère que personne n'a pas envie en ces moments?
Est-ce que je peux parler à une sœur qui a été rejetée durant des années? J'aimerais te dire une chose, tu es comme Joseph. Permets que ta tunique soit arrachée. Permets que ta réputation puisse être vilipendée. Permets que les hommes puissent te lyncher. Permets que les hommes puissent te lâcher. Tout cela est sur la recette de Dieu pour fabriquer et pour concocter ta destinée. Oh, j'ai pris que Dieu se souvienne de toi ce soir. Dis ensemble avec moi les boucs d'Azazel. Que ça arrive jusqu'au ciel, les boucs d'Azazel. Et bizarrement, quand vous prenez le nom d'Azazel et que vous fouillez un tout petit peu, je ne veux pas être trop dans les enseignements parce que Daddy vient pour ça. Certains même dans certaines autres religions, certaines autres cultures, on considère même Azazel comme un démon. On le considère même comme le diable lui-même en personne. Mais quand vous prenez ces mêmes concepts et que vous fouillez encore un tout petit peu chez les Hébreux, vous vous rendez compte que Azazel ne signifie pas seulement qu'un démon. Azazel signifie aussi celui qui est relevé. Je peux parler à quelqu'un. Je peux parler à quelqu'un. Ce que les autres peuvent rejeter de leur côté, chez Dieu, Dieu peut les relever. Ce qui peut être considéré comme une malédiction chez les autres, Dieu peut les considérer comme une bénédiction. J'ai dit à un frère, la prééminence ne ressemble pas. Dans sa forme initiale, les personnes détentrices de la prééminence n'ont pas l'apparence qu'il faut pour être désirées. C'est pour ça les fils de l'homme, ils n'avaient ni beauté ni éclat. Ils n'avaient rien pour plaire. Mais ce qui était au don de lui poussait les hommes à venir vers lui. La prééminence est une substance. Quand la saison est propice pour elle, elle fera en sorte que les hommes puissent te désirer. Pas à cause de ce que tu présentes, mais à cause de ce qui est au-dedans de toi. J'ai pris dans le nom puissant de Jésus que cette saison où les hommes vont te désirer, à cause de ta grâce, à cause de ta dimension, vient d'arriver. Je peux parler à la génération de David ce soir. David, n'est-ce pas que quand les prophètes arrivent chez lui à la maison et qu'il demande au père de David, il dit présente-moi tes fils. Son père présente tous les enfants mais il oublie David. Il n'avait rien pour plaire. Même son père, dans les critères des enfants qui allaient être positionnés un jour, David n'était pas là. Sur la liste des personnes élevées, dans les calendriers du père de David, ça n'existait pas. Mais heureusement que le Dieu de la prééminence, c'est le Dieu qui dit, nous n'allons pas bouger si cet enfant n'est pas là. C'est la saison qui vient de s'ouvrir. J'ouvre cette saison. Les hommes diront, nous n'allons pas bouger. Nous n'allons pas bouger si cet enfant n'est pas là. Nous n'allons pas décider si cet enfant n'est pas encore venu. J'ai pris que ça tombe sur les 5 personnes les plus délaissées de la salle. C'est ça les problèmes. Dis à ton voisin, je suis les boucs d'Azazel. Ne regarde pas ma forme. Regarde-toi bien ton voisin. C'est une parole très prophétique. Si ton voisin ne te regarde pas, change les regards, celui de droite, dis-lui, je suis les boucs d'Azazel. Je suis celui sur qui repose les fardeaux de toute une famille. Les gens sur qui les fardeaux d'une famille reposent, ce sont des personnes qui ne font pas du n'importe quoi. Est-ce que je peux parler à un Joseph? Vous savez pourquoi Joseph a fui la femme de Potiphar? Parce qu'il savait que sa destinée n'était pas égale aux autres serviteurs de la maison de Potiphar. Quand tu connais la dimension de la prééminence de ton appel et de ta bénédiction, tu ne fais pas du n'importe quoi. Tu sais que ce qui est au-dedans de toi, c'est ce qui va t'amener au sommet. Joseph, si tu te contentes seulement de la femme de Potiphar, tu resteras domestique dans la maison. Mais si tu regardes plus haut et que tu vois plus loin, là où ton Dieu est censé t'amener, Joseph, tu te priveras des choses parce que ton Dieu est censé t'amener plus haut que ce que tu penses. Tu t'es privé de la nourriture, tu t'es privé d'acheter les mégas, tu es venu aujourd'hui à l'église, c'est à toi que je m'adresse. Tu es comme Joseph. Tu t'es privé des choses pour que Dieu puisse t'amener au sommet.